Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma petite maison. C'est quelque chose que je n'ai même pas encore fait sur Instagram. J'avais envie de garder un peu la surprise pour ces vidéos-là. Je vous avais montré ma maison l'année dernière. J'étais en plein centre de Sritanu, l'endroit un peu yogi, un peu méditation de l'île. Et cette fois, je suis un peu plus excentrée. Je suis à peu près 10 minutes en scooter de Sritanu, beaucoup plus dans les terres. Je suis pas du tout près de la mer. Mais c'est super agréable, je suis au milieu d'un champ de cocotiers, clairement. Et la nuit, vous avez vraiment que le son des grenouilles, que le son des chiens, des coqs. C'est super agréable. Je vous ai fait une petite visite guidée de la maison que je vais vous montrer juste après. Pour vous parler un peu des prix ici, cette maison, on paye 15 000 bahts le premier mois parce qu'on est encore en basse saison en novembre. Et à partir de mi-décembre, on passe en haute saison, donc le prix augmente un petit peu. Le prix basse saison était de 15 000 bahts, 18 000 bahts pour la saison haute. Et 15 000 bahts, ça équivaut à peu près à 400 €. Et 18 000 bahts, c'est 440, il me semble, un truc comme ça. Donc voilà, le prix est quand même hyper intéressant, surtout quand on est deux. C'est une petite maison hyper fonctionnelle, très moderne. C'est ce que je voulais cette fois parce que, je vous l'ai déjà dit, on est en saison des moussons, on est en saison des pluies. Et je préférais avoir une maison vraiment tout confort, qui soit vraiment bien isolée, qu'on soit un peu en hauteur pour éviter les inondations. Donc je tenais vraiment à avoir ce style de maison cette fois-là. Pour la suite, parce qu'on l'a jusqu'à mi-janvier, je sais pas encore, on n'a pas encore trouvé la prochaine maison. On va faire les visites à peu près la semaine prochaine. Pour trouver une maison ici, il n'y a rien de plus simple, c'est ultra facile. Cette fois, je l'ai réservé avant de venir. La maison que j'avais l'année dernière, je l'avais trouvée sur place. En fait, il suffit d'adhérer à des pages ou à des groupes Copenhagen, Conscious Community, Copenhagen, House for Rent, etc. Et tous les jours, il y a des annonces de maisons, c'est les propriétaires ou des agences qui mettent ça en ligne tous les jours. Il suffit de répondre, d'envoyer un MP et vous vous donnez rendez-vous dans la maison. Vous allez visiter. Si ça vous convient, vous signez un papier, vous payez le premier mois. Et voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de plus. Les gens vous font confiance, il n'y a pas besoin de papier, il n'y a pas besoin de justificatif, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, c'est ultra simple. Et donc celle-ci, je l'avais repérée avant de venir, je l'avais réservée. J'aurais pu prendre le pari de prendre un hôtel pour une semaine et ensuite de trouver sur place, mais celle-ci, je la trouvais super cool et j'avais envie d'avoir une maison tout de suite en arrivant. Sachez qu'on peut trouver des prix encore plus bas, il suffit de vouloir par exemple un petit bungalow, même qui donne sur la plage ou dans les hauteurs avec vue sur la mer, c'est magnifique. C'est aux alentours de 10 000 bahts. Là, c'est un tout petit peu plus cher parce qu'il y a un salon et une chambre, mais je trouvais ça important parce qu'on est deux et qu'on travaille quand même depuis l'ordinateur, donc c'est important d'avoir une salle à vivre et de pas travailler depuis la chambre, sur le lit, etc. J'avais vraiment envie d'avoir une maison un peu plus grande, sachant qu'on est deux, que ça vaut quand même vachement la peine. Mais oui, pour les personnes qui veulent utiliser un peu moins de budget, c'est totalement facile et totalement faisable de trouver des bungalows à 10 000 bahts, ce qui fait à peu près 220 € pour le mois. L'électricité en général compris, internet, l'eau chaude, etc. Là, on n'a pas l'électricité compris, je sais pas exactement combien on va payer, mais je pense que ça dépassera pas 25 € pour le mois. Voilà, je vous ai fait un peu le topo, maintenant je vous laisse tout de suite avec la visite de la maison, de ma petite maison, et je vous retrouve demain. Alors ça, c'est notre maison de l'extérieur, on est dans un jardin avec nos propriétaires qui sont juste là, et notre voisine chilienne qui est prof de yoga qui est juste là. C'est vraiment un tout petit terrain avec 3 maisons. Je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. C'est un peu perdu dans les terres de Copenhagen. Vous traversez pas mal de chemins en terre pour y arriver. Hop, notre petite terrasse. Je vous montre la vue. Là, c'est une forêt de cocotiers. Juste le rêve de se réveiller avec ça, d'entendre les bruits de la nature. Donc, je vous montre notre petite maison. Alors, le salon. Juste là avec notre petit canapé, il y avait déjà le drap. On a une petite table basse. Là, il y a une table, à la base, elle était dehors. C'était une table pour s'asseoir tranquillement dehors. Mais comme on travaille depuis nos ordis, on s'est installé un petit coin bureau. C'est un peu le bazar d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Là, on a le coin cuisine. Assez bien équipé. Franchement, il manquerait juste un petit mixeur. Voilà, avec des courses qu'on a faites. Parce que là, on sort d'une petite tempête d'une journée. Donc, on avait fait des réserves au cas où si on ne pouvait pas sortir manger. Et on avait bien fait. Okay. Ensuite, la chambre. Donc le lit n'est pas hyper bien fait, mais bon, c'est pas très grave. Avec les petites lanternes et tout ça, c'est typiquement la décoration thaïlandaise, les petites lanternes comme ça, il y en a partout. J'adore. Et en fait, la salle de bain s'ouvre en 2 portes. Il y en a une. Enfin, on peut y entrer de 2 façons, via la chambre ou via le salon. Et alors, via la chambre. C'est plutôt une jolie salle de bain pour la Thaïlande parce qu'en Thaïlande, c'est bizarre à quel point les salles de bain sont immenses. Et c'est le cas aussi de celle-là. Elle est très grande, mais elle est plutôt jolie. Vous voyez, il y a des jolis petits rangements. Donc là, avec tous mes petits produits, forcément, j'en ai ramené pas mal. J'avais plein de choses à essayer. La douche.
Et voilà la maison, comme ça vous avez fait le tour. C'est vraiment trop chou, on s'y sent vraiment bien. Et en fait on a voulu prendre une maison un peu plus occidentale pour la période des pluies. On y est jusqu'à mi-janvier dans celle-ci parce que on est, comme je vous le disais, c'est la saison des pluies et que forcément il y a beaucoup plus de tempêtes, beaucoup moins d'humidité dans ce genre de maison. Et comme il y a la clim, ça permet aux ordinateurs de rester secs, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de bugs. Parce que c'est vraiment le souci des électroniques quand il fait trop chaud et quand il y a de l'humidité. Voilà.